Bonsoir, merci de nous rejoindre sur NEOAD Info pour un nouveau numéro de décryptage. En Tanzanie, les autorités ont levé ce 4 novembre le confinement imposé à la population après des manifestations anti-pouvoir, lors desquelles des centaines de personnes ont été tuées selon l'opposition. La présidente Samia Suluhu Hassan, tout juste réélue, avec près de 98% des voix, a fermement condamné les manifestations des derniers jours dans le pays, alors que les réactions et les critiques se multiplient sur la gestion du processus électoral et les violences. Maman de Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Comment décrirez-vous la situation politique en Tanzanie depuis la levée du confinement imposé aux manifestants? Comme d'habitude, quand on a fait preuve d'une violence de façon aussi inouïe, quand on commence à desserrer les taux, les populations restent prudentes. Et c'est ça la situation actuellement. Les activités sont en train de reprendre petit à petit, mais personne n'est encore tranquille, personne n'est encore en confiance parce que ce que les gens ont vécu a été extraordinaire. On a utilisé la méthode habituelle, couper Internet, puisqu'il est facile d'empêcher aux journalistes de communiquer. On coupe les signaux et puis ça ne passe plus. Mais ils ont coupé Internet pour que les images ne passent pas. Ils ont rétabli légèrement Internet actuellement. Ils l'ont accompagné, je ne sais pas s'il faut appeler ça un décret ou je ne sais pas quoi, une note qu'on a envoyée sur les téléphones SMS des gens pour leur dire que celui qui diffuse une information qui va dans le sens de la violence et qui sème le chaos, on va considérer ça comme un délit et la personne va pouvoir être arrêtée et condamnée. Malgré tout, ce qui commence à sortir comme image, parce que ce qu'ils voulaient éviter, les gens ont filmé. Parce que c'est ça aujourd'hui ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Les gens ont filmé et les gens ont gardé. Donc dès que l'occasion s'est présentée, il y a des vidéos qui sont sorties. Parmi ces vidéos, il y en a qui ont été vérifiées. Parce que c'est important qu'on ne tombe pas dans ce piège. Mais quand on regarde ces images, mais on n'était pas du tout dans du maintien de l'ordre. On n'était pas du tout dans du rétablissement de l'ordre. On était tout simplement dans une répression sauvage par rapport aux populations de la Tanzanie. Mais quand on sort de ce genre de situation, la vie ne peut pas reprendre comme il se doit. Les gens sont obligés de se poser des questions d'abord. Vous allez le voir dans tous les pays, vous ouvrez les écoles. C'est les parents eux-mêmes qui vont retenir leurs enfants à la maison en s'interrogeant est-ce que vraiment c'est la fin ou ce n'est pas encore la fin. Donc c'est ça la situation actuelle de la Tanzanie. Et que révèle, selon vous, la décision du gouvernement de lever aussitôt le confinement imposé après les violences? Est-ce un signe d'apaisement ou pour vous une simple manœuvre politique? En fait, il y a du tout dedans. Elle a été élue, c'est ce qu'on voulait. Elle a écarté ce qui pouvait lui créer problème. 2 candidats en particulier, dont l'un même est en prison, qu'on accuse de trahison, et c'est celui qu'on craignait le plus par rapport à sa présidence. Maintenant, il faut qu'on ramène les choses à la normale pour qu'elle puisse être véritablement présidente de la République. Parce qu'elle ne peut pas être présidente dans un pays où on dit aux gens restez dans vos maisons, dans un pays où il y a le couvre-feu, dans un pays où il n'y a pas de transport. Donc, actuellement, on est en train de lâcher du lest progressivement. Vous avez du commerce, des stations-service, le transport qui reprend petit à petit, mais tout n'a pas encore repris correctement. Les fonctionnaires à qui on avait demandé de travailler à la maison, puisque c'est la mode de maintenant quand il y a des problèmes, on leur dit maintenant, sauf quelques exceptions, que les gens retournent au niveau des services. Le couvre-feu a été levé pratiquement sur la capitale et un certain nombre d'endroits. Mais comme je dis, les populations n'ont pas encore répondu parce que les populations s'interrogent encore, puisque quand on coupe Internet, quand on empêche les gens d'avoir une information, contrairement à ce que les gens croient, mais la rumeur va être beaucoup plus grave que quand on donnait l'information. Qu'est-ce que les gens ont entendu? Justement, la rumeur, surtout autour des chiffres avancés par l'opposition qui parle de plus de 400 morts en quelques semaines de manifestations. Mais que sait-on réellement de cette information, de la répression, justement, en Tanzanie? La répression ne fait plus l'objet de discussion, puisque des images avaient filtré dès la répression, raison pour laquelle on avait coupé Internet. Quand ils ont rétabli, des images sont sorties. N'oublions pas également que quand on coupe Internet, il est toujours possible de faire passer des images. Il y a des créneaux qui permettent à nous autres journalistes de pouvoir avoir des images et de les faire passer.
ces images qui ont été documentées, c'est-à-dire là où on peut dire c'est tel événement, ça s'est passé à tel endroit, c'était tel jour. Ces images documentées font craindre également un nombre de morts élevé. 400 morts, on en parlait au départ. L'opposition allait jusqu'à parler de 700 morts. Aujourd'hui, quand vous regardez dans des médias sérieux, les gens parlent de 700 à 2000 morts. Je ne peux pas confirmer ces chiffres en l'état actuel des choses. Ce qui est curieux, l'État tanzanien dément tout le temps les chiffres qui sont donnés, mais l'État tanzanien n'a pas encore donné le chiffre du nombre de morts. Ils disent que ce n'est pas vrai à chaque fois, mais ils n'ont pas donné. Si ce n'est pas 700, si ce n'est pas 1000, mais qu'ils nous disent au moins c'est combien, ils ne l'ont pas fait. S'ils sont autant gênés pour dire il y a combien de morts, mais ça veut dire que le nombre doit être au moins important, parce que si c'était 2 morts par rapport à 700, on allait le démentir, voire même donner l'identité des morts, voire même sortir les corps à la morgue pour dire aux gens voilà les 2 morts. Mais quand un État se tait sur le nombre de morts lors de manifestations et lors d'une répression, c'est qu'il y a problème dans le nombre de personnes qui ont été tuées. Et la présidente Samia Suluhu Hassan a été élue avec près de 98% des voix, un résultat qu'on peut considérer de crédible. On ne peut pas considérer le résultat comme crédible, parce que ça dit il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il y a l'élection. On a compté les voix. Elle a obtenu 97%, ok. Mais il y a l'esprit de la loi. L'élection, c'est une compétition. On a fait perdre à l'élection sa qualité de compétition. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand vous enlevez les gros lutteurs, vous faites la lutte avec des gens comme moi. Comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas match. On connaît déjà le résultat avant même que le combat ne commence. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ça pose problème parce que cette façon d'organiser des élections, c'est la meilleure façon de trahir la démocratie, alors que les gens l'organisent pour après dire qu'on a respecté la démocratie, on a organisé des élections. Non, quand la démocratie parle d'élections, ce n'est pas de ça. Ce n'est pas des simulacres d'élections. Ce n'est pas des élections où on écarte les candidats. Ce n'est pas des élections où on maquille, on manipule les chiffres. Ce n'est pas des élections où dans le processus électoral, on fait tout pour qu'une personne bien déterminée gagne les élections à la fin. Quand c'est cela, mais que les gens cherchent un autre nom, ce n'est pas ça qu'on appelle élection. Il faut qu'on lui trouve un autre nom. Comment comprendre le contraste entre l'image modérée et réformatrice affichée par la présidente à son arrivée au pouvoir et aujourd'hui la fermeté qu'elle affiche? En fait, il ne faut pas oublier qu'elle a remplacé un président qui avait une certaine fermeté également par rapport aux populations. Son arrivée a été regardée comme peut-être même une certaine ouverture, une sorte de ouf de soulagement. On s'attendait à ce que, parce que c'est une dame, qu'il y ait plus d'humanité, etc. Mais bon, c'est comme si en politique, ce n'est pas la peine de demander si c'est il ou si c'est elle. Les enjeux, quand ils arrivent, les comportements sont exactement les mêmes. Puisque ici, on a vu une dame qui s'est mise dans une logique claire de conservation d'un pouvoir. Puisqu'il faut rappeler qu'elle n'est pas arrivée au pouvoir par les urnes. Elle était la vice-présidente du pays. Au décès du président, elle s'est retrouvée à la tête du pays pour terminer le mandat. Est-ce que ce virus dont on parle et que les médecins n'ont pas encore découvert a piqué cette dame? Et est-ce que ce virus est tel que, qu'on soit homme ou femme, ça produit exactement le même effet, de sorte que finalement, pour une élection, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de raison qu'une seule personne perde la vie. Aucune raison pour qu'une seule personne perde la vie. Mais si on est là en train de discuter entre 700 et 2000 morts pour une élection, mais moi à sa place, mais j'aurais du mal à prêter serment. Parce qu'il ne faut pas prendre le pouvoir en marchant sur des cadavres, comme le disait le président Abdoulaye Wade, mais il ne faut pas conserver le pouvoir également en marchant sur des cadavres. Et l'Union européenne, les institutions africaines également critiquent donc cette situation dans le pays. Oui, mais ça montre déjà que ces élections posent problème. Parce que d'habitude, quand les élections ne posent pas problème, c'est les félicitations qui fusent de partout rapidement. Mais des gens s'interrogent sur les élections,
pas seulement sur le résultat, mais sur le processus, les candidats qui ont été écartés, ben, les gens dénoncent le nombre de morts qu'il y a eu au moment des élections. Et puisque c'est des gens qui sont souvent plus informés que nous, s'il y a cette attitude par rapport à un président qui vient d'être élu, qui fait preuve déjà de réserve, et qui va plutôt dans le sens de la dénonciation quand on lit bien les déclarations, mais ça veut dire qu'elle est devenue présidente, mais dans des conditions qui sont tout simplement discutables. Mais quelle peut être l'influence réelle de ces pressions internationales ou extérieures sur le régime tanzanien? Pour le moment, il n'y a pas de pression. Hein. Ce qui se passe actuellement, c'est la... Comment je vais le dire? C'est l'image de la présidente. Malheureusement, c'est l'image du pays également. Puisque quand vous organisez des élections, vous le faites comme il se doit, mais vous voyez, les félicitations, ça fuse de partout. À la prestation de serment, vous allez voir, vous avez beaucoup de représentants venant des pays étrangers, ou à défaut, vous avez les ambassadeurs qui sont là. Elle a déjà prêté serment. Elle a prêté serment où? Elle a prêté serment dans quelles conditions? Qui était présent au moment de la prestation de serment? Mais ça montre que même à l'interne, quand on a gagné des élections à 97%, 98% même disons, parce que c'est 97, on doit prêter serment dans le plus grand stade du pays pour que toutes ces personnes qui ont voté là viennent confirmer leur élection. Mais quand on le fait en catimini, caché quelque part, surtout avec des militaires, mais c'est comme si soi-même, on n'est pas sûr qu'on a obtenu 97% des voix. Et justement, l'opposition tanzanienne juge ces résultats contestables. Sur le plan institutionnel, quels sont les recours possibles? Il ne risque pas d'y avoir grand-chose parce que pour parler de recours, il aurait fallu qu'on reste encore dans les élections. Si elle a prêté serment, qu'est-ce qu'on fait? Les recours disent, mais elle n'a pas gagné les élections. On va dire quoi? Elle va démissionner, on va la démettre de ses fonctions. Dans certaines précipitations, on va empêcher un certain nombre de choses. Et après, on met les gens devant ce qu'on appelle le fait accompli. Les gens sont obligés de prendre acte parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. D'un point de vue légal, c'est elle qui est président au niveau de la Tanzanie. On ne peut plus dire quelque chose sur ce plan-là. Maintenant, quelle sera l'attitude des autres pays? Quelle sera l'attitude des institutions internationales par rapport à elle? Ça va être ça l'équation. Et tout ça, attendons. Quand vous regardez les réactions, elles sont encore mesurées. Si jamais il s'avère vrai qu'il y a eu autant de morts que les gens le disent, et qu'il soit documenté, et ne vous en faites pas, vous avez des organisations qui ne travaillent que sur ça, et qui forment les populations, qui leur disent envoyez-nous, ils fabriquent un document, ils font le travail qu'il faut pour identifier les morts et tout, mais quand ces documents seront disponibles, mais vous allez voir que les réactions vont être beaucoup plus fortes que cette réaction mesurée que l'on voit pour le moment. Mais c'est pourquoi, au niveau de la Tanzanie, il y a une sorte de course contre la montre pour essayer de ramener les choses le maximum possible à la normale, parce qu'ils savent que les informations sortiront. Justement, est-ce que ce climat de méfiance risque d'affaiblir durablement la légitimité de la présidente élue? Mais on ne peut plus parler de légitimité. Il y a toujours dans nos pays, malheureusement, cette dichotomie. Elle a prêté serment, la nouvelle présidente. Ça, c'est la légalité. La légitimité, c'est le peuple tanzanien qui, de façon libre, de façon souveraine, en ayant la possibilité de choisir X ou Y, choisit quelqu'un pour diriger le pays. C'est ça la légitimité. La légalité, maintenant, c'est cette question de droit. Il y a des gens qui doivent valider les élections, il y a des gens chez qui il faut aller prêter serment. Elle ne peut pas parler de légitimité. Pourtant, curieusement, elle devait pouvoir parler de légitimité parce qu'il y a eu un taux de participation extrêmement élevé. Elle a gagné avec plus de 97%. Mais si les élections s'étaient déroulées normalement, mais c'est ça qu'on appelle légitimité, 97% des voix, il n'y a plus à discuter s'il y a légitimité ou pas. Mais si on est là maintenant à nous interroger, est-ce qu'il y a légitimité? C'est que ces 97% des voix posent un sérieux problème. Et comment la société civile tanzanienne réagit donc face à la situation actuelle? Les sociétés civiles, de façon générale, sont des porteuses de principes. Mais leur réaction sera double. Un, il y a eu des morts, pas d'impunité. Qui a tué? Qui leur a donné l'ordre? Pourquoi on a tué?
et il faut un procès. Mais quand vous regardez ce qui se passe jusqu'à présent, nulle part, moi, j'ai entendu parler de procès de commission, bien que dans les au niveau de la Tanzanie, dans les réactions internationales, la réaction des Nations Unies même, les Nations Unies demandent une enquête minutieuse. C'est le mot utilisé par les Nations Unies. Pour dire que les gens ont des informations sur qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement. Mais je n'ai pas encore entendu au niveau de la Tanzanie le gouvernement dire qu'il y a des problèmes, il y aura une commission d'enquête, alors qu'on sait généralement à quoi aboutit les commissions d'enquête. Mais ça montre encore une fois que malgré l'image qu'on veut nous présenter d'une élection qui a été organisée, parce qu'elle dit que dans sa prestation de serment, elle considère que les élections se sont déroulées de façon démocratique. Mais bon, comme le mot se prononce facilement, on n'y peut rien. Mais en tout cas, ce ne sont pas des élections démocratiques. Suite à cela, quelle perspective s'offre à la Tanzanie dans les prochains mois? Est-ce qu'on peut s'attendre à une ouverture d'un dialogue national ou durcissement du régime? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a deux choses ici qui vont être importantes. Quelles informations vont sortir d'abord pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on saura ce qui s'est passé, quelle sera l'attitude de l'opposition? Quelle sera l'attitude également de la société civile? Si les gens se braquent contre le pouvoir, elle est partie pour tout un mandat où il n'y aura que des difficultés. On va revoir ce qu'on a vu plusieurs fois en Afrique. Les gens vont dire que je ne la reconnais pas du tout comme président de la République. Donc, quand l'opposition va s'adresser à celle qui a été élue, l'opposition fera comme si on s'adresse à un citoyen ordinaire. Dans certains pays, on va même jusqu'à refuser de prononcer le titre de président en interpellant la personne par son nom, tout simplement. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à aller dans le sens de dire non, on ne la laissera pas gouverner, organiser des manifestations? Pour le moment, on ne peut pas le savoir, mais c'est clair que l'opposition est en train de cogiter pour se demander quelle attitude prendre. Merci, Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.